Ouais, hein? C'est spécial. On est dans un studio, on enregistre, comme vous avez pu voir récemment sur le Facebook de MR Productions, sur la page Instagram du podcast. On enregistre tout ça au studio Big Green, qui sont notre nouveau partenaire du podcast, donc de cette nouvelle saison. Et puis aujourd'hui, ma deuxième épisode, justement, pour cette saison 2. On va enregistrer plusieurs podcasts ici. Vous allez voir, le décor va pas mal rester tout le temps le même. Puis ça se peut que d'un épisode à l'autre, j'ai les mêmes vêtements, parce que la plupart des épisodes sont enregistrés dans la même journée. Donc on les remercie. On remercie aussi Aubureau.co et les gens de cœur de Coteau qui ont contribué à nous propulser dans les internets avec notre projet. Aujourd'hui, je suis avec Joël Gamache, qui a l'entreprise Moodji, que j'adore d'ailleurs. On va en discuter d'ici quelques minutes. Hey, salut! Salut, Majoric! Ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Ah oui, bien, premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Est-ce que c'est la première fois que tu participes à un projet de ce genre? De podcast? Ouais. J'ai un ami qui a un studio. En fait, il fait tout ce qui est web, boutique en ligne, fait pub Facebook et tout ça. Il y a un studio de podcast. J'en ai fait un là-bas. Mais c'était pas de cette envergure-là au niveau du studio. Là. Fait que c'est assez exceptionnel. Chapeau pour ça. Eh bien, merci. Justement, aujourd'hui, on va parler un peu de ton entreprise, de ton parcours pour te rendre jusque-là et de tes futurs projets, qui sait. Yes. Puis à la fin, j'ai une petite question bonus, là, tu sais, c'est toujours le fun. Donc, c'est ça. Justement, pour ceux qui connaissent pas déjà ton entreprise, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le but derrière tout ça? Puis d'où vient le nom, justement, Moodji? Parfait. En fait, c'est quoi l'entreprise? Je vends des produits, principalement, c'est des bougies. J'ai commencé avec les bougies, mais c'est tout ce qui est produit d'ambiance. Donc, j'essaie d'ajouter de plus en plus de produits à ma gamme. Donc, ça va faire bientôt 2 ans. Puis, j'ai bougies de soya, diffuseur à roseau. J'ai des parfums d'intérieur pour les tissus, l'air et tout ça. Puis, j'ai de l'encens aussi depuis peu. Donc, vraiment des produits d'aromathérapie pour l'ambiance, pour créer, dans le fond, des espaces de vie chaleureux, invitants puis conviviaux. Et donc, c'est ça. C'est ça principalement. Puis, Moodji, en fait, d'où ça vient, c'était vraiment le mot mood pour ambiance, puis J pour bougie à l'origine. Je voulais un nom ni francophone ni anglophone parce que j'ai des ambitions de grandeur, donc je voulais pas quelque chose de trop français pour le Québec. Je voulais pas non plus avoir un mot vraiment anglophone parce que je suis quand même au Québec, donc je suis allé avec ce mot-là qui m'a interpellé, que j'ai bien aimé. Donc, qui signifie deux choses en même temps puis qui se dit très facilement. Là, c'est ça, oui. Mais très facilement, oui, mais beaucoup de gens disent des fois Moodji. Oui, il y en a qui ont un peu de difficulté, mais avec le temps, à force de me faire connaître, les gens vont savoir. Là. Même moi, des fois, je vais bien le dire pour pas avoir de l'air ridicule pendant le podcast, justement. J'ai fait une grosse erreur tantôt, mais ça, c'est pas grave. On n'en parlera pas. C'est quoi qui t'a donné envie, dans le fond, de te lancer cette aventure-là, le projet de se lancer une entreprise? Parce que des fois, c'est pas facile, j'imagine. Non, c'est jamais facile de se lancer en Non, affaires. mais c'est ça. Ouais. Hein? Qu'est-ce qui m'a donné envie, dans le fond? J'ai toujours eu l'appel de l'entrepreneuriat en moi, mais avant, je savais pas vers quoi me diriger. Puis, malheureusement, à l'école, on n'enseigne pas ça. C'est comme pas une voie qu'on propose. On dirait que c'est comme si ça n'existait pas, tu sais. Et j'ai travaillé dans les ventes pendant 10 ans. J'étais dans les ventes, puis ça. Puis j'ai jamais été heureux en emploi, moi, d'être salarié 9 à 5, avoir des patrons, avoir des comptes à rendre, puis d'avoir l'impression que je contrôle pas la patente, là, la business. Je me suis tout le temps tanné vite des emplois, tout ça. Et j'ai eu... en fait, j'étais pas heureux dans mes travails, puis je me suis comme laissé aller dans le matériel. Je me suis dit, en achetant toutes les patentes que je veux, je vais être heureux. Fait que je me gâtais. Le nouvel iPhone chaque année, la grosse TV, tout ça. Puis, à mes 29, 28, 29 ans, on s'est acheté une maison neuve sur la Rive-Nord, dans le gros projet incroyable. Là. Je me suis acheté mon auto électrique. Je me suis dit, là, j'ai atteint la patente, là, le rêve américain, si on veut, la belle grosse maison, puis le char, tout ça. Puis quand j'ai eu ça, j'ai comme fait, OK, je suis aussi vide que toujours, ça ne m'a pas comblé de rien. Fait que j'avais 30 ans, j'ai juste fait, OK, je suis en train de comprendre quelque chose, je m'en vais pas à la bonne place. J'ai 30 ans, je suis jeune, mais en même temps, il est comme temps qu'il se passe quelque chose parce que je me vois pas continuer dans ce chemin-là tout le temps. Fait qu'à l'âge de mes 30 ans, moi et mon chum, dans le fond, on a juste décidé de vendre la maison, vendu ma voiture, on est retourné en appartement. Puis à ce moment-là, j'ai besoin de faire le vide. Pour vrai, j'avais tellement la tête pleine, je savais pas où m'en aller. Fait que j'ai pris une pause pendant la pandémie. La pandémie est arrivée après, là, comme un mois après qu'on prenne cette décision-là. Puis de fil en aiguille, j'ai pris un congé. Je me suis mis à faire des bougies juste pour le fun, parce que j'ai tout le temps aimé ça. Je tombe en amour avec la confection de bougies. Puis après ça, dans mon entourage, j'ai eu un engouement monstre. J'ai fait, OK, ça marche au bout de mon entourage. C'est quoi le next step? Où je peux emmener ça? De fil en aiguille, ça c'est juste comme passer toute seule la suite des choses, puis avec beaucoup de travail, on s'entend. Il n'y a rien qui arrive toute seule, mais je veux dire,
c'est ça, ça a été, comme je ne l'ai pas vu venir, puis d'un jour à l'autre, des semaines en semaine, ben, ça a grandi, puis j'en suis là. Donc, vraiment, ça part d'un intérêt, puis que ça vient vraiment maintenant, ton métier, justement, Ouais, là, ta job à Ouais. temps plein. Ouais. C'est quoi le processus, là, pour ceux qui connaissent pas trop ça à la maison ou qui se posent des questions pour se lancer une entreprise? Processus, en bref, pour se lancer une compagnie ou des trucs comme ça, parce que j'imagine il faut trouver son image de marque, Ouais. ses recettes pour les bougies, tu sais, Ouais. des fois, les ingrédients, Exact. oui, ben c'est ça. Hein? Oui, les ingrédients, non, c'est bon. C'est un peu comme faire un gâteau, là, moi qui n'aime pas cuisiner. Mais ben, c'est ça. Il n'y a pas comme de livre de. On ne te donne pas un guide, voici le guide de l'entrepreneur parfait. Tu n'as pas ça. Mhm. Fait que, honnêtement, quand tu pars, ben, premièrement, tu développes ton idée. Fait que moi, c'était, bon, j'ai dit la bougie. Fait que j'ai tout le temps trippé branding, image de marque. Je suis quelqu'un de créatif quand même, d'artistique et tout ça. Fait que ce que j'aimais de la bougie, c'est qu'on peut vraiment créer justement un brand autour. Donc, j'ai commencé vraiment à me dire, regarde, on fait la bougie, c'est beau. Après ça, je me suis mis sur l'étiquette, un logo, tout ça. Fait que je me suis vraiment basé juste sur l'esthétique de la marque. Puis je me suis dit, Joël, tu as fait de la vente pendant 10-12 ans. Tu es capable d'approcher des boutiques puis d'aller les vendre. C'était un peu ma force. Fait que je me suis dit, on va essayer. Fait que j'ai contacté des points de vente. Ah, c'est intéressant. Ça fait que là, on le laissait là, un peu partout. Puis à fil en aiguille, j'ai commencé à avoir des points de vente. J'ai commencé à aller sur les réseaux sociaux, essayer de me faire connaître. Là. Je te dirais, ça change tellement. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je ferais là, parce que les réseaux sociaux, c'est tellement rendu difficile. Puis là, juste en 2 ans, ça a énormément changé. Fait qu'en tout cas, je me suis lancé là-dessus. Puis de fil en aiguille, ben, c'est ça, point de vente, faire la boutique en ligne, l'image de marque, la publicité. C'est dur à dire. On dirait que j'ai pas conscience. J'ai pas fait de plan. Là, c'était juste comme une affaire après l'autre est arrivée. Puis honnêtement, c'est pas mal ça. OK. Puis est-ce que c'est dur de faire un peu sa place dans le domaine, là, se lancer une nouvelle entreprise? Maintenant, là, en plus, depuis que, tu sais, pendant la pandémie, il y a eu plein d'entreprises qui se sont lancées, tout ça. Est-ce que ça a été dur de se faire une place et faire comme moi, c'est ça que je propose et l'autre, c'est ce qu'il propose, donc faire la différence entre deux? Oui, ben c'est vraiment difficile de se faire une place parce que les réseaux, tu sais, de se faire une place en ligne sur les réseaux, c'est rendu tellement saturé, tout le monde se lance en affaires. Puis des bougies, je t'apprendrai sûrement rien, mais j'ai rien inventé dans le sens où on peut se démarquer. Tu sais, ma façon de faire mon entreprise est différente de tout le monde, mais je veux dire, j'arrive avec un produit dans un marché ultra saturé. Là, des bougies, il y en a. Là, puis quand tu es là-dedans, tu le vois, ça n'a pas de bon sens comment il y a la compétition. Fait que c'est difficile, mais c'est ça. C'est là l'idée de se démarquer. Puis moi, comment en fait j'ai pu me démarquer? J'ai essayé de faire un peu des partenariats stratégiques. Donc, j'ai eu des rencontres qui sont arrivées par-ci par-là. Puis, je me suis comme associé brièvement avec Émilie Serretti, qui est designer, qui est à Canal Vie. Elle est à Salut Bonjour présentement, tout ça. Donc, elle a beaucoup aimé mon projet. Fait que j'ai envoyé des bougies pour le plaisir. Après ça, elle a un réseau. Fait que on a commencé à en envoyer un peu par-ci par-là. J'ai contacté des personnalités connues, envoyer des produits comme ça. Puis de bouche à oreille, ça s'est répandu. Puis je dirais que c'est ça qui a fait que je me suis démarqué parce que tu peux pas compter sur toi-même. Je veux dire, tu peux pas être toi toute seule à essayer de répandre la bonne nouvelle. Si on veut, là, ça te prend des ambassadeurs, ça te prend des gens qui aiment ta marque, qui croient puis qui en parlent. Fait que je pense que c'est ça qui m'a permis de me démarquer, là, d'aller vers des gens qui ont une notoriété, qui ont une tribune, donc c'est ça qui m'a aidé beaucoup. Donc, vraiment trouver les bonnes personnes qui peuvent t'aider, en parler, puis tout ça, parce que c'est ça l'important aussi, faire connaître son entreprise, puis tout ça. Puis, j'imagine, est-ce qu'il y a dans l'année, tu sais, les bougies, on prend plus ça, le temps, c'est plus l'hiver, tout ça. Est-ce que des fois, on peut remarquer qu'un été, c'est plus une baisse? Qu'est-ce que tu fais pour un peu faire comme, ah, OK, moi, je propose ça, mettons, à telle saison, mais là, telle saison, moi, je te propose tel produit. Oui. L'idée que j'ai eue, je vais donner un peu mes secrets, là. Mais là, c'était mon deuxième printemps-été cette année. L'année passée, ça a été... Tu sais, moi, j'ai lancé en novembre, là, ça va faire 2 ans, novembre-là. Vraiment lancé officiellement boutique en ligne, contacter les boutiques et tout ça. Et la première année, dans le fond, j'ai commencé en novembre. Fait que là, j'ai un peu profité de la période des fêtes et tout ça, mais je n'étais pas connu. Fait que j'ai quand même eu un petit boom, mais là, après ça, rendu printemps-été, exact, c'était mort. T'essaies de contacter des boutiques, des points de vente, t'essaies de vendre tes bougies. Je veux dire, c'est pas super le moment idéal pour ça. Mais cette année, ce que j'ai fait de différent, en fait, j'ai commencé à m'orienter vers l'événementiel. Fait que tout ce qui est mariage, principalement les mariages, je te dirais. Là. Fait que j'ai contacté des agences d'événements, fait que des gens qui font des mariages, puis essayer de développer la bougie, dans le fond, personnalisée. Fait qu'avec le nom des mariés, l'esthétique là, de leur mariage, puis faire des cadeaux d'invités avec ça. Là. Fait que tu as 200 invités à ton mariage, on fait 200 bougies. Fait que j'ai été un peu là-dessus cet été. Fait que ça m'a permis d'avoir une belle saison, là, printemps-été, là, sans être trop peu occupé.
Donc, se réinventer, justement. Ouais, c'est ça, exact. Il faut essayer de prendre des périodes mortes puis en faire, faire lever ça d'une façon ou d'une autre. Là. Fait que je suis allé vers ça. Là. Puis, justement, on le sait, derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur. Est-ce que parfois, c'est difficile de jongler entre entreprise à temps plein puis un peu tout ce qui est un peu plus vie personnelle, par exemple, des fois, comme faire, OK, moi, j'ai besoin d'un temps pour moi. Ouais. Est-ce que des fois, ça peut être dur? Puis, j'imagine qu'à un moment donné, ça doit être difficile de juste, comme tout le temps être là-dessus, puis tu vas être à bout de souffle, plus d'idées, là. Ouais. Ça doit arriver. Là. Ouais, c'est drôle que tu dis ça parce qu'en ce moment, c'est une période quand même difficile parce que ça commence à être très occupé. C'est l'automne. Puis vu que mon été était occupé avec les nouveaux projets que j'ai mis en place, ça a fait que j'ai comme pas eu tant de pause. Donc, puis t'arrêtes jamais, même quand je commence à me donner mes fins de semaine pour justement décrocher, mais c'est pas possible parce que t'as beau être chez toi, ta tête, elle roule tout le temps. Tu as des projets, des idées, des courriels qui rentrent. Tu veux avoir une présence sur les réseaux sociaux même la fin de semaine. Fait que c'est important de faire une pause, de prendre du temps, mais c'est ultra difficile. Parce qu'en même temps, quand tu commences, ça va faire 2 ans, je veux dire, il y a de la compétition. Fait que le moment que toi, tu n'es pas là, il y a quelqu'un d'autre qui est là, tu sais. Fait que c'est de tout le temps être constamment en train de travailler pour essayer de te faire une place, te faire voir. Fait que c'est difficile de concilier les deux, honnêtement, parce que c'est tout le temps dans ta tête, ça t'obsède quand tu as ton entreprise, là. Donc, est-ce que des fois, tu sens que tu te mets une propre pression à toi-même de, par exemple, être tout le temps sur les réseaux sociaux ou quelque chose? Est-ce que, si oui, est-ce qu'il y a comme des outils, par exemple, que tu peux mettre en place comme, OK, tu sais, moi, je prends du temps pour moi la fin de semaine ou peut-être prendre une personne qui pourrait s'occuper de mes réseaux, par exemple, pendant le week-end? En fait, j'ai quelqu'un qui a commencé à travailler avec moi depuis 1 mois. Ça aide beaucoup, mais c'est 2-3 jours semaine. Fait qu'elle va m'aider pour les réseaux sociaux et tout ça. Mais sinon, j'essaie, en fait, juste de décrocher, de me dire que c'est pas grave. C'est pas facile, là. Je dis ça, puis je suis pas tout le temps capable, mais de me dire c'est pas grave si t'es pas là la fin de semaine. Parce que, je veux dire, si j'ai pas d'énergie puis je me brûle, je veux dire, mon entreprise, à long terme, elle sera pas viable, t'sais. Fait que je me dis, c'est important de se donner des congés, de prendre des week-ends off, même le soir, de déconnecter. Puis, fait que j'essaie de le faire de plus en plus. Pas tout le temps facile, mais j'essaie de le faire. Puis maintenant que j'ai quelqu'un avec moi, c'est un peu plus facile aussi parce que j'ai pas de faire confiance à une autre personne qui peut continuer de travailler ou faire des trucs puis sans me mettre toute cette pression-là sur mes épaules. Là. C'est ça. Puis c'est ça aussi que j'imagine, là, qu'il faut pas vouloir tout de suite avoir 50 000 personnes dans son équipe, mais prendre des personnes de confiance. Ça serait qu'il y ait des personnes aussi qui vont faire valoir l'entreprise sans nécessairement comme imposer des trucs là, à notre propre projet. Ouais, puis moi, je trouve ça important. Je voulais vraiment une croissance organique. Je voulais pas... je voulais pas rentrer dans les prêts, financement, tout ça, puis devoir comme de l'argent à tout le monde. Fait que c'était vraiment important pour moi d'y aller graduellement. Je veux que ça allait vite, mais en même temps, sans me mettre trop de pression sur les épaules financières ou tout ça. Fait que j'y vais vraiment tranquillement. Ça va assez vite, là, mais je veux dire, moi, je suis beaucoup je réinvestis ce que je fais tout le temps, mais j'essaie de pas... Il y a assez de pression pour se faire connaître, se faire se démarquer, trouver des nouveaux points de vente. Fait que je voulais vraiment avoir une croissance organique là, pour ça. Là. OK. Puis où tu désires emmener ton entreprise dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années? C'est quoi tes trucs que tu désires d'améliorer, ajouter, changer? Ou c'est quoi ce que tu désires, dans le fond, emmener à ta compagnie dans les prochaines... mon objectif, c'est vraiment d'être la référence dans le produit d'ambiance pour la maison au Québec, premièrement. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Après ça, je te dirais, ça va être le Canada anglais, qu'on commence un petit peu à travailler aussi. Là. Je commence à travailler en relations publiques beaucoup, fait qu'on est beaucoup dans les magazines ces temps-ci. Donc, je veux vraiment être comme... quand on pense bougie, produits d'ambiance au Québec, on pense à Muji. C'est ça que je veux. Donc, pour ça, c'est de développer les points de vente, de continuer les collaborations, de mettre des personnes en place avec moi parce que là, j'ai une personne, mais tu sais, je veux dire, si je veux que ça grandisse, ça prend d'autres personnes avec moi. Fait que... c'est ça, l'idée, c'est d'être la référence au Québec. Donc, d'ici là, l'idée, je continue mes collaborations, d'avoir des gens avec moi pour faire grandir ça. Fait que c'est pas mal ça, les projets, je te dirais. Ouais. Donc, vraiment, on y va le jour, puis on voit ce qui se passe. C'est ça, pas trop de pression. Je sais un peu c'est quoi mon idée à long terme, mais tu sais, j'ai pas un plan. Moi, je suis quelqu'un de très au jour le jour, là, justement. Dans la planification, tu sais, je rentre le matin, puis faut que je travaille là-dessus, là, mais des fois, je suis très genre, OK, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, parce qu'il y a plein d'affaires à faire, on s'entend, là, mais des fois, si tu ne structures pas, c'est un peu difficile de faire les bonnes actions puis de mettre l'énergie à la bonne place. Fait que ça, il faut que je travaille là-dessus. Puis là, la personne qui travaille avec moi depuis 1 mois, elle est, au contraire de moi, elle est 100% dans la planification. Moi, je suis vraiment dans l'action, comme au quotidien. Fait que en tout cas, je trouve que c'est un bon mix là, pour... elle m'aide là, à me planifier. Là. OK, cool. Et puis, ça a été quoi ta collaboration favorite depuis le début du lancement?
Oui. Ben là, ma collaboration favorite, pour être bien honnête avec toi, elle s'en vient. OK. Mais je peux pas trop en parler parce que c'est pas sorti. OK. Ben, je peux peut-être te dire, je sais pas c'est quand ça va. Faut juste pas que ça sorte d'ici. Là. Je sais pas c'est quand que tu vas parler de ton épisode va être en ligne. Mais sinon, tu sais, j'ai fait là, une collection pour Émilie Serretti, justement de bougies. J'ai fait des bougies pour Saskia Thuot aussi. OK. Sinon, tu sais, collaboration, ben, c'est pas une collaboration, mais tu sais, j'étais dans le magazine Véro dans son top 5. C'est tout ce qui est magazine, les parutions là-dedans. C'est pas des collaborations, mais c'est vraiment des choses que je suis fier d'être dans ces revues-là. Là. Sinon, c'est ça. J'ai une collaboration qui va commencer. C'était peut-être le 1er octobre, ça va être le 7 octobre finalement, probablement. Puis c'est avec un des plus gros podcasts au Québec. Fait qu'on fait une gamme de produits pour ce podcast-là. On a bien hâte de voir ça. Oui, ça s'en vient, ça s'en vient. Ouh, cool. Puis justement, j'ai mes 2 dernières questions. Ça passe quand même assez vite. Ben oui. Mais ça a été très intéressant. Mais c'est pas fini, là. Mais justement, pourquoi est-ce que tu as accepté notre invitation justement à venir discuter dans le podcast? Ben c'est ça. Ben, 2 choses. Premièrement, moi, je voulais être animateur avant. Je suis très radio, télé. J'ai un peu étudié là-dedans. Mais l'autre chose, c'est qu'en fait, moi, quand tu m'as contacté, de voir un jeune de 14 ans qui fait un podcast, je trouve que c'est important. Tu sais, moi, j'espère que les autres me tendent la main quand j'envoie des invitations, je veux faire des collaborations. Je veux que mon projet s'élève, tu sais. Fait que pour moi, ça fait pas de sens de l'autre côté de pas redonner de l'autre côté. Fait que quand tu m'as contacté, je trouvais le projet incroyable. Puis je me dis, ce gars-là, à 14 ans, il fait ça. C'est sûr que je vais aller le rencontrer, là. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment... ça m'a tout de suite parlé, là, ton invitation. Bien, merci beaucoup. Tantôt, j'ai eu un petit message, OK? Oh. Oui, c'est ça. Là, un petit message d'un certain Martin. Ah, j'imaginais que ça s'en allait là. Ça s'en allait là. Il se demandait, là, c'était comment être un voisin de l'atelier Funky. Parce que Martin, pour ceux qui écoutaient, qui sont fans du podcast, vous avez pu remarquer que j'avais déjà interviewé Martin Métivier de la compagnie Chandelle Funky il y a quelques mois de ça. Il s'est emménagé dans un nouvel atelier qui est dans le même établissement que ton atelier. C'est comment être voisin de lui? Ben c'est bien. En fait, c'est moi qui l'ai référé à ma voisine. Okay. Là, c'est moi qui ai donné le contact parce qu'il voulait un atelier puis il trouvait pas nécessairement grand-chose. À Montréal, les loyers sont chers, tout ça. Puis quand tu commences, tu n'as pas les moyens d'avoir un atelier qui est super dispendieux. Et c'est ça, ma voisine a cherché quelqu'un pour partager l'atelier. Fait que je l'ai référé là. Puis c'est extraordinaire parce que Martin, c'est un bon ami à moi. On se connaissait pas avant. Ça fait 2 ans qu'on se connaît. Normalement, c'est mon entreprise. Pas 2 ans, ça fait un an qu'on se connaît. Puis c'est l'entreprise qui nous a mis en contact, le fait d'être dans le même domaine. Puis c'est le fun parce que c'est un bon ami. Puis on peut aussi, pas échanger nos ressources, mais on commande un peu, pas toutes les mêmes affaires, mais nos mèches, nos pots, la cire, tout ce qui est matériaux d'expédition. Fait que là, c'est nouveau qui est là. Ça fait comme un mois, là. Mais on va commencer justement à partager les commandes. Fait que ça va être un bel avantage. Sinon, juste de pouvoir échanger au quotidien. Tu sais, les bons coups, les mauvais coups, quand ça va moins bien. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui nous comprend, qui est capable de nous écouter. Puis aussi, des fois, ça nous rassure de dire, voyons, c'est juste moi qui est dans cet état-là. Tu sais, pourquoi que ça va pas aujourd'hui ou vice-versa. Fait que pour vrai, d'avoir quelqu'un qui comprend 100% ce que tu vis, ben c'est vraiment cool. Là. Ça, je voyais des stories de le camion ProLater qui s'en venait, vous vous aidiez, puis tout ça. Exact, non, c'est ça. C'est une puis ce qui est fun, c'est avec Martin, on est amis, là, littéralement, là, à cause de ça. Mais moi, je suis ami avec beaucoup de gens dans l'industrie de la bougie, puis c'est ça que j'aime. Souvent, les gens vont nous voir comme la compétition, puis je veux dire, nécessairement, on est en compétition dans le sens où... Vous faites pas la même chose aussi, Ben non, c'est ça. Ben surtout Martin, où c'est très funky, là. Oui. Mais moi, je trouve que je veux pas être en compétition avec les gens qui font la même chose que moi. Je me dis, s'il y a bien des gens qui ont quelque chose à m'apporter, c'est ces gens-là, ils connaissent la game, tout ça. Fait que souvent, je vais souper avec des gens qui sont dans mon industrie, ma compétition, mais on est amis, on parle, on s'échange des trucs, des idées. Fait que honnêtement... je trouve ça bien. Fait que quand Martin cherchait, j'ai dit, elle cherche. Moi, je trouvais que c'était un bel avantage pour nous deux là, d'être voisins d'atelier. Là. OK. Puis, en terminant, je me suis dit, je vais faire changement. Là. Généralement, quand je finissais un podcast, je faisais moi-même la publicité de la personne, parler de qu'est-ce qu'elle faisait. Là, je vais te laisser un 15-30 secondes pour parler où qu'on peut te suivre, ton entreprise, ton site web et tout ça. Parfait. Oui, bien, en fait, c'est ça. Donc, si vous voulez des produits pas d'entretien, des produits d'ambiance pour la maison, fait que vous voulez avoir un cocon, le fun, là, chaleureux, un endroit où vous êtes bien, dans le fond, tu sais, quand on finit le travail, tout ça, puis là, c'est l'automne, fait que c'est le temps. Fait que venez visiter ma boutique en ligne. Donc, c'est moodgie.ca, moodgie.ca. Mes réseaux sociaux aussi, donc sur Instagram, Moodgie.
Sur Facebook, même chose. Et sur TikTok, là, je commence TikTok. Je réalise à 33 ans que je commence à être plus jeune là, quand j'ai réalisé que j'étais comme, OK, je ne l'ai pas pantoute sur TikTok. Mais bref, je commence à être sur TikTok, fait qu'ils peuvent venir me suivre là, m'écrire sur mes réseaux, honnêtement, puis essayer les produits, ça va me faire plaisir. Honnêtement, je pense que les essayer, c'est les adopter. Fait que c'est ça, tout simplement. Pour les avoir déjà sentis, ça sent très bon. Bon, mais je suis content que tu les aimes. Majoré que je suis content que tu les aimes. Ben oui. Ben merci beaucoup. Et ça a déjà fait le tour de ce 2e épisode de la saison 2 du podcast Viens-tu jaser 2022, 222. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais ça signifie peut-être quelque chose. Donc, merci à vous tous à la maison d'avoir écouté ce podcast. Je suis super content que tu sois venu avec moi. Ça fait 2-3 fois que je le répète, là, mais merci beaucoup.